8h10, soyez libre, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous nous dites que l'islamo-gauchiste existe et vous en apportez des preuves. Mais quelles preuves? Alors la preuve, c'est peut-être un peu excessif, mais en tous les cas, un indice très sérieux, car vient de l'intérieur. C'est une émission YouTube, du journaliste Sami Zaïd, le 18 décembre, mais c'est sorti hier. Il interrogeait Nadia Méziane, une activiste islamiste, et il lui parlait de LFI. La LFI a été accusée d'avoir des accointances avec des milieux islamistes. Toi qui connais bien les courants de gauche, tu as cru à ça? Bah oui, puisque a priori, je suis ce qui est défini comme islamiste et que je croise tous les jours des militants de LFI qui sont parfaitement contents de pouvoir participer à la lutte pour la libération de la Palestine parce que ça leur apporte beaucoup. À quel moment LFI ne peut pas assumer de dire nous travaillons avec des personnes que vous qualifiez d'islamistes, ce qui pour vous est un terme négatif et qui n'est pas forcément pour nous. Bah alors Madame Méziane balance un secret de polichinelle, cette alliance entre les insoumis et la mouvance islamiste, une alliance contre nature. Si on se rappelle que Jean-Luc Mélenchon vient d'un mouvement trotskiste très anticlérical et qu'il prononçait en 2015, rappelez-vous Patrick, l'oraison funèbre de Charmes assassiné par des terroristes islamistes. Alors cette idéologie islamo-gauchiste, elle est très présente dans les facs, surtout dans les facs de lettres et de sciences humaines, et pourtant 2021, quand Frédérique Vidal, qui était ministre des Universités, avait demandé un rapport au CNRS sur le sujet. Alors là, rappelez-vous, cela avait été un tollé dans le monde universitaire. On avait le droit à des dizaines d'émissions, des tribunes pour nous expliquer que l'islamo-gauchisme n'est qu'un fantasme d'extrême droite. Et le CNRS avait carrément décrété, ça n'existe pas. Bref, au lieu de chasser des fascistes imaginaires, tous ces gens devraient peut-être écouter Madame Méziane. Oui, mais vous ne pouvez pas reprocher Elisabeth Lévy à LFI de défendre des musulmans. Alors d'abord, en l'occurrence, il s'agit aussi de ça. Oui, LFI ne défend pas les musulmans ni des musulmans, il défend les islamistes qui veulent séparer les musulmans des autres Français en leur répétant du matin au soir qu'ils sont victimes du racisme, de l'islamophobie, des tout blancs, tout moches si vous voulez. Dans cet attelage étrange, en plus, les gauchistes ne sont pas le cavalier, ils sont le cheval, et même le cheval de Troie. Vous voyez, dans l'attelage entre islamistes et gauchistes, c'est eux qui se font dompter, je dirais. Et c'est le cheval de Troie qui, sous couvert de lutte sociale, acclimate l'islam politique en France. Eh bien, les gauchistes, dans cette histoire, seront les dindons de cette mauvaise farce. D'ailleurs, en 2021, Ouria Boutelja, fondatrice des indigènes de la République, qualifiait Mélenchon de butin de guerre. Eh bien, le problème, c'est que contrairement à leurs aînés, qui avaient une grande culture historique et politique, les gauchistes d'aujourd'hui sont passablement ignorants. Ils ont oublié qu'en Iran, par exemple, les islamistes ont très vite éliminer, réprimer leurs alliés communistes. Alors attention, Jean-Luc Mélenchon n'est ni inculte ni stupide, mais comme l'expliquait récemment Marcel Gauchet à Figaro TV, il est incapable de comprendre une position religieuse, et voilà ce que concluait le philosophe. Mélenchon est capable de s'allier avec le diable sans savoir que c'est le diable.